Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel éphéméride. Aujourd'hui c'est la Sainte-Paul, ainsi que ses dérivés, Paula, Pauline, Paulette et... Bon, on n'est pas très fournis, mais bon, il y a les anniversaires toujours. À l'instar de Marina Foïs il y a pas longtemps, nous fêtons cette fois-ci l'anniversaire de Jean-Paul Rouve, un acteur que j'adore aussi. Voilà. Nous fêtons aussi l'anniversaire de Eddie Van Halen. Mais oui, il me rappelle carrément mon enfance. Il y a mon papa, il s'amusait à faire de l'air guitare tout le temps dans la boulangerie. C'était trop bien, alors moi je faisais de l'air guitare sur Éruption de Van Halen. C'était trop bien. C'est aussi l'anniversaire de Sardou et de Bernard Tapie. C'est c'est la journée internationale de la douane. Bon, clairement, vous avez remarqué, j'ai strictement rien à dire aujourd'hui. Je suis démuni. Du coup, pour meubler un petit peu, je me suis dit, tiens, si je vais parler de mon historique Facebook du 26 janvier. Ça va être intéressant aussi, non? En tout cas, plus que ce qu'il y a en 26 janvier. Bon, on se retrouve en intérieur, on va essayer de voir ce qui s'est passé sur mon historique Facebook le 26 janvier. Allez, c'est parti les gars. Je me demande sur quel genre de perle je vais tomber. En 2018, j'ai écouté la BO de Bref. La série Bref de Kian Kojandi. Très bonne série. Très bonne BO aussi. Très électronique. Un peu de dubstep. C'est... Je fais des imitations de dubstep des fois. En soirée. Ça fait rire mes copains. Je sais pas si c'est parce que je le fais bien. Mais je suis pas le pire. Voilà. Ok. Alors en 2017, j'ai aimé des posts de copains. Vous l'avez déjà fait, je pense. Enfin, moi, ça m'arrive souvent. Je mets des likes sur, sur les posts des copains parce que des fois c'est super rigolo. Ou... Pas que rigolo, des fois c'est émouvant, c'est triste. Là, c'est des posts. Enfin, c'est ni drôle ni. J'ai aimé des posts quoi. Alors, en 2016... en 2016, j'ai fait des cornets de 3D, riz et œufs de truite. Donc en fait, vous mettez un 3D. Je vous montrerai la photo, je pense, en post-production. Mais vous mettez un 3D, vous mettez un peu de riz et des petits œufs de truite. Et ça fait comme des cornets de glace, sauf que c'est de l'apéritif. Et du coup, c'est bon, tu manges comme un apéro. Ah! Et j'ai aussi fait une photo de style faux gangsta de... Donc je vais faire des vidéos, je vais expliquer la vie, je vais pas faire de buzz, de clash, c'est pas, voilà. Mais voilà, je vais faire des trucs plutôt intéressants, voilà. J'ai envie de changer, montrer qu'on n'a pas tous la même image, tu vois. Je veux dire, on n'est pas tous les mecs... enfin, voilà, moi je vis dans le 47, à Agen. Ça s'entend un peu à mon accent. Mais enfin voilà, tu vois, c'est comme toutes les autres villes ici, c'est pas pareil, enfin, c'est pas parce que t'es à Paris, t'es meilleur ou des trucs comme ça, tu vois, c'est pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, en 2015, j'ai partagé le thème de Batman, version Power Glove. J'adore ce putain de thème. Surtout version Power Glove. Le thème de Batman est sûrement mon thème préféré de tous les thèmes de cinéma. Pam, 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 pam. Oh mon dieu, c'est magnifique. Pam, 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 pam. Enfin, un Power Glove, c'est pas du tout du dubstep. Je m'éclate comme un fou en fait, comme un dingue. C'est du métal, Power Glove. J'écoute beaucoup de métal. Des fois, je mets du métal en fond dans mes vidéos, vous avez dû le voir. Parce que j'en écoute en fait. C'est pas que juste pour faire genre et tout, je suis un peu métalleux. Beaucoup même, j'écoute surtout du métal. Et voilà. Alors, en 2014, j'ai écouté l'album Slovo de Arcona.
passe mon temps à écouter de la musique. Ah non, j'ai aussi aimé une photo de la page Les plus belles rousses. Putain, j'aime ce genre de page. Je suis un putain de pervers. En 2013, j'ai écouté l'album de Wanty. Putain, en fait, ma vie sociale, on me demande tu fais quoi? Bah, moi, j'écoute des trucs. Alors, j'ai aussi encore aimé une photo d'une nana à moitié à poil dans Les plus belles rousses. Ce remontage dans le temps n'est pas bon pour ma santé mentale. Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas! Des super-héros en collant, des inconnus prêts à se sacrifier pour que les autres puissent vivre dans l'insouciance. Bref, des héros. Des soldats plutôt. Ouais. Est-ce que quelqu'un a l'heure? Qu'est-ce qui est fou la prof? Vous me cherchez là? Ça n'existe pas! Bon, en 2012, j'ai aimé des trucs. En 2011 aussi. En 2010, allez, il n'y avait rien du tout parce que j'ai effacé mon historique Facebook à l'époque parce que j'étais trop un thug, il fallait que j'efface des trucs. Voilà, bon, allez, aujourd'hui on n'a pas grand chose à dire comme vous pouvez voir. À demain, bye! Vous aurez remarqué que cet épisode est au pire pas foufou, au mieux très spécial. Il était en effet prévu que cet épisode soit le point central des tourments de Michael par la suite des éphémérides. En effet, une histoire devait s'installer sur un Michael torturé qui a abandonné son travail pour faire ses vidéos YouTube comme expliqué dans l'épisode 7. Mais putain, quel imbécile, dire que j'ai foutu en l'air mon taf pour ça. Mais hanté par des essais de comédie ratés et un manque de confiance exacerbé qui le rend exécrable aux yeux de ses collègues, en rappelant à tort et à travers qui il est le chef et que c'est sa création. Personne, parce que même si Benjamin est là pour me seconder, je reste le présentateur officiel de l'émission. Un Evil Michael devait même faire irruption en cours de route, une dualité entre Michael voulant à tout prix que son émission marche et un Benjamin qui essaie de lui faire comprendre que l'important c'est de s'amuser. Vu que l'émission n'a pas tenu, nous voulons par ce biais d'excuses approximatives vous promettre que de vraies fictions verront le jour sur la chaîne Ah d'accord. Ce n'est que partie remise. Bisous du 64 les chenapans.